nous revoilà, nous poursuivons avec votre matinale et c'est passé tellement vite, le temps, on l'a pas vu passer. En tout cas, oui, vraiment, il est 11h moins déjà. Exactement. Et là, nous allons passer à votre rubrique Congolité, la rubrique débat de ce jour, avec une invitée sur ce plateau. Et notre thème, je pense que je vais le rappeler à ceux qui sont avec nous depuis que nous avons commencé, et pour ceux qui viennent à peine de nous attraper maintenant, vous allez le savoir tout de suite, comment faire la différence entre le professionnel et le personnel. Voilà, en tout cas sur le lieu de travail. Ouais. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons une juriste, conférencière et écrivaine en la personne de Madame Nelly Tchela, qui s'avance, à qui nous disons bon matin. Certainement pendant qu'elle s'avance. Oui. Bon matin à vous, Madame Nelly Tchela. Bon matin. Merci, bon matin. Et bienvenue. Je vous en prie, juste au milieu, c'est très bien, parfait. Très bien. Ok. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, merci. Et vous? Nous, Ça ça va va très très bien. très bien. Et surtout de vous voir, ça fait plaisir. On a essayé de se trouver un peu de temps pour répondre enfin à cette invitation parce que ça commençait à bien faire. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Très bien. Nous avons commencé par une affirmation. La plupart des personnes prennent les remarques personnellement. Est-ce que c'est quelque chose face auquel, ou c'est une réalité face à laquelle vous avez déjà été en tant que professionnel, dans tous les domaines de la vie dans lesquels vous évoluez? Ça vous est arrivé de voir des gens comme ça? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est récurrent? C'est très récurrent et je pense que on ne devrait pas prendre toutes les remarques comme des remarques négatives. Ok. Parce qu'il y a aussi des remarques qui sont constructives. Et donc, du coup, si tu refuses d'accepter une remarque, c'est que tu penses que tu es déjà parfait. En effet. Or, nul n'est parfait. Mais ça, c'est Voilà. clair. Et donc, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir accepter les remarques qu'on nous fait. Et en sachant que, bien sûr, quand on nous fait une remarque, ça fait un peu mal. Mais après, il faut revenir dessus pour voir pourquoi on m'a fait cette remarque. Et est-ce que ça vaut la peine que je m'arrête un peu pour voir la quintessence de cette remarque? Qu'est-ce que je peux en faire sortir pour mon développement personnel? Très bien. Et donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de s'arrêter sur les remarques qu'on reçoit. Mais comment arriver justement à faire la part des choses? Parce qu'on reste très émotif. Voilà. Lorsqu'on pointe le doigt sur nous et que quelqu'un nous dit « tu n'as pas fait, tu n'es pas, tu es », cette On sent que c'est condamnation. vraiment personnel. C'est notre Voilà. personne qui est attaquée directement. On ne sait pas au fait séparer le superviseur Très bien. de Alice. Quand le manager vient dire au superviseur que tu n'as pas fait ce que tu devais faire, Alice et le superviseur apparemment font une seule personne et on ne sait pas séparer les deux. Comment justement arriver à séparer les deux? Alors, je pense qu'il faut être très professionnel et puis aussi, c'est avec le temps qu'on arrive à faire la part des choses. Ce n'est pas... C'est tout un exercice. C'est aussi un exercice d'humilité et ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Ça demande un travail personnel sur soi pour arriver justement à être cette meilleure version de soi-même. Et on arrive à être la meilleure version de soi-même en acceptant les remarques. Parce qu'on ne fait pas tout bien et on ne se connaît pas. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait mal et les gens ne nous le disent pas. Ok. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons bien et on n'a pas toujours des retours. Donc, tous les retours que nous recevons, nous devons toujours les remercier, qu'ils soient négatifs ou positifs, Positif, ouais. parce que ça peut nous aider quelque part. Et pour ça, il faut aussi avoir l'habitude de faire le silence en soi-même. Et ça, je pense que les gens n'en ont pas vraiment l'habitude. Il faut savoir s'arrêter un peu à la fin de la journée, voir qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif, pour que je puisse faire mieux la fois prochaine. Ok. Et c'est comme ça qu'on grandit en fait. Très bien. Ouais. Alors, ne serait-ce le fait ne serait-ce pas de mieux orienter peut-être les remarques, parce que la plupart de ceux qui font des remarques gèrent plusieurs personnes, gèrent plusieurs caractères, ça veut dire plusieurs foyers, des gens qui viennent avec un mindset assez différent. Alors, est-ce que stratégiquement, ne serait-ce pas mieux d'orienter la remarque d'une manière très particulière, de telle sorte qu'elle ne soit pas prise de manière personnelle, mais de manière professionnelle? Oui, là je parlais plus du côté de la personne qui reçoit reçoit la la remarque, remarque. Et maintenant, je pense que vous voulez qu'on change un peu En effet, oui. de focus. Effectivement, quand on fait une remarque à une personne, il ne s'agit pas de l'humilier. Donc, si nous ne voulons pas humilier la personne, il faut aussi choisir le cadre dans lequel nous allons lui faire cette remarque. Oui. Il n'est pas bon de faire des remarques en public. Très bien. C'est pour ça qu'il existe des bureaux. Oui. Donc,
tu viens dans le bureau de ton manager et il te dit ce que tu n'as pas bien fait, ce qu'il pense que tu n'as pas bien fait, et tu as le droit aussi de t'expliquer, de te justifier. Donc je pense qu'il faut aussi voir le cadre dans lequel on fait passer cette remarque. Et il faut aussi être professionnel. Donc les managers doivent aussi savoir apprendre à faire des remarques. Donc Et ça, comment est-ce que ça s'apprend? Parce que on a souvent fait des reproches, je vais parler d'une certaine observation. On a souvent fait des reproches aux personnes qui sont aînées de leur famille, par exemple. Quand quelqu'un est né de la famille, il est habitué à imposer. À imposer, à avoir raison. Non seulement avoir raison, mais à imposer et avoir un certain ton lorsqu'il parle à ses frères pour que ce soit bien clair dans la tête de tout le monde. Alors, un manager comme ça peut être on va dire, une personne formidable en dehors de ce qui concerne donner des remarques, mais quand il donne des remarques, il peut être très cru. Alors, de la part de la personne qui reçoit, faut-il attendre que la colère redescende ou que son sentiment, je ne sais pas, de mécontentement redescende pour après le lui dire? Ou est-ce qu'il faut le dire tout de suite? Parce qu'il y en a aussi qui n'acceptent pas qu'on leur talk back, comme on dit, qu'on leur réponde ou qu'on rétorque. Alors la sagesse, la prudence demande que quand on est en colère, qu'on se taise. Un manager, s'il est vraiment en colère, il ne doit pas parler tout de suite. Parce que ce qu'il fera, c'est seulement transmettre ses émotions négatives. Et donc, c'est encore une fois un exercice de travail sur soi que toute personne doit faire. Donc, je vous parle là en tant que coach en développement personnel. Très bien, Et voilà pourquoi j'ai même écrit un poème sur la colère. Parce que la colère nous fait dire des choses un peu plus que ce qu'on avait pensé. Et donc, chaque fois qu'on est en colère, ça demande le silence. Il faut se taire pour pouvoir reparler de la chose avec un peu plus d'objectivité. Parce que sinon, c'est seulement les sentiments qui vont parler, en plus un sentiment négatif. Et quand ce sentiment est en train de se déverser sur les autres, ça ne peut que blesser. Ça ne va pas corriger. Donc, il faut savoir se contenir quand on est en colère. Et c'est pas facile cela. Ah, absolument. C'est un exercice. C'est un exercice. Oui, dans un cas pratique, ce n'est vraiment pas facile. Et surtout dans la situation où la personne qui vous fait la remarque en question est peut-être moins âgée que vous, mais est responsable dans une organisation. Papa tel, maman tel, tu n'as pas fait ceci, tu devrais le faire. Oui, mais si vous le dites avec un autre ton, ça aura beaucoup plus d'impact. Mais si vous le dites avec toute la colère, avec toute la passion de la colère, vous n'allez que blesser et vous allez le regretter. Ne pensez-vous pas que certains managers utilisent parfois le public qui est dans l'entourage pour pouvoir éduquer quand même tout le monde en faisant cette remarque pendant que tout le monde est là? On se dit, puisque c'est à lui que je fais cette remarque aujourd'hui, ça permettra quand même à tout le monde d'avoir une certaine ligne de conduite. Ce n'est pas toujours productif. C'est peut-être une façon de déverser sa colère, mais ce n'est pas du tout constructif. Nous sommes en train de parler de la différence entre les remarques constructives et les remarques qui peuvent détruire la personne jusqu'à son... Donc, il ne s'agit pas de blesser. Donc, chaque fois que je corrige une personne, je dois me demander quelle est mon intention. Est-ce que je veux l'humilier ou bien je sais qu'il peut faire mieux, et donc je cherche le cadre dans lequel je peux lui parler de manière positive pour qu'il puisse avancer. Et vous et moi, je pense que nous serons tous contents qu'on nous respecte. Ça, c'est clair. Et donc il y a là-dedans le sens de respect. Le respect, c'est regarder les autres avec admiration. C'est ça le respect. C'est respicere, c'est regarder les autres avec respect. Et donc, même quand on est en colère, on doit toujours respecter les autres. Alors, je pense que ça sera sûrement, on est en train d'atterrir avec ce débat. Est-ce que un bon manager, ou toute personne, parce que pas seulement le manager, mais même que ce soit on the giving and receiving line, donc celui qui donne et celui qui reçoit, est-ce que tout le monde devrait connaître, tant soit peu, la personne avec laquelle il évolue? Ça veut dire, on a des personnalités différentes. On a les sanguins, on a les colériques, bien sûr. On a les mélancoliques, on a les flegmatiques.
est-ce que ça doit être un exercice de tous les jours Absolument. de connaître l'interlocuteur qui est en face de soi Absolument. et de savoir quel mot ou quel ton employer en face de cette personne? Absolument. Vous l'avez dit, je pense que la réponse est dans la question. Ouais. D'abord, le manager doit se connaître lui-même. Savoir quel est le type de tempérament que j'ai. Si je suis une personne colérique, si j'explose très facilement, je dois savoir me contenir. Et si je suis plutôt une personne sanguine qui n'a pas la force de faire la remarque aux autres, je dois aussi changer cette façon. Donc c'est d'abord, ça part de la connaissance de soi-même. soi. D'abord soi-même. Ensuite, son équipe. Ouais. Mais connaître son équipe, ça, justement, on en parlait ce week-end avec quelqu'un. On parlait justement des challenges d'un leader, en fait. Et c'est un des challenges, justement. Voilà. D'abord se connaître, connaître les équipe. personnes qu'on est en train de diriger. Mais est-ce que parce qu'on se posait la question de savoir est-ce qu'un leader peut échouer? Et la personne, curieusement, m'a dit oui et non. Mais bien sûr qu'elle peut échouer. Il m'a dit oui et non. Et il m'a dit non, pourquoi? Il dit parce qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur ses échecs. Dans l'équipe, il y a des personnes sur lesquelles vous allez avoir une influence positive, à qui vous allez pouvoir transmettre votre vision et qui vont vous comprendre. En effet. Et qui pourront marcher selon cette vision bien au-delà de vous, en fait. Mais il y a des personnes qui, elles, sont un peu plus lentes, ou même qui à cause de tout ce qu'ils ont vécu, ça rend difficile l'adhésion. Ne reçoivent pas directement. L'adhésion à la vision devient difficile. Alors, c'est vrai que ça va vous demander plus d'efforts, mais justement, c'est dans ce plus d'efforts-là que ça devient parfois difficile pour un leader. On peut perdre patience. Qu'est-ce qui se passe quand on perd patience? Ben justement, on explose, hein, et surtout, ça dépend de son tempérament. Ouais. C'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit, il faut d'abord se connaître et faire l'effort de savoir les personnes avec qui je travaille, comment est-ce qu'elles réagissent, comment est-ce que je devrais travailler avec elles. Parce que ce matin, même, j'écrivais sur Twitter que la force d'un leader, c'est le travail en équipe. Hein. Donc la capacité de mobiliser les personnes pour un objectif que j'ai et le partager avec l'équipe, hein, que nous le fassions ensemble. Et pour ça, il faut se rendre compte quelles sont les forces de X, quelles sont ses faiblesses, et donc je ne devrais peut-être pas le mettre à cet endroit parce qu'il ne sera pas aussi efficace que je le voudrais. Voilà. Et donc il faut être vraiment observateur, perspicace, pour se rendre compte des forces de mon équipe et aussi de ses faiblesses. Donc c'est vraiment important. Très bien. Très bien, en tout cas. Alors, séparer le professionnel du personnel, c'est une tâche du quotidien. Absolument. Une tâche du quotidien. En tout cas, c'est la conclusion. En tout cas, quand on entend Madame Nelicella, on se rend compte que c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. C'est pas écrit dans la pierre et c'est certainement pas quelque chose qui sort d'un moule pour tout le monde. Vous savez pourquoi? C'est parce que on ne travaille pas avec des robots. Vous voyez, on travaille avec des personnes et les personnes, on ne peut pas les programmer. On va pas dire, bah, cette personne, elle réagira certainement comme ça quand je lui aurais dit ça. Eh ben non. Alors, il y a certains leaders qui disent, si je ne sais pas, ce ne sont pas des robots avec qui je travaille, je ne sais pas les programmer, mais au moins je peux les éduquer. Est-ce correct de dire cela? Éduquer. Alors, c'est fort. Éduquer. J'aime bien ce mot, hein, j'aime bien ce verbe. Éduquer, c'est faire sortir de la dépendance vers l'indépendance. Très bien. Pour une interdépendance. I like. Pour une interdépendance. Et donc, chaque manager doit voir, et aussi c'est un parcours, hein. J'aime bien cette image de la chenille qui passe de la chrysalide jusqu'à arriver au papillon. Donc chaque manager doit aussi voir que son équipe, c'est un ensemble de personnes qui ont un parcours. Donc il faut les aider à grandir. C'est plutôt, je dirais éduquer, mais dans le sens de faire grandir. Faire grandir, responsabiliser. C'est plutôt dans ces sens-là. Très bien. Parce que on éduque un enfant quand il est encore tout petit, etc. Mais pour des personnes adultes, il ne s'agit pas de les éduquer, il s'agit plutôt de les aider à grandir. Donc on doit les orienter. Voilà, les aider à grandir. Et ça doit être en collaboration. Vous savez, quand on est face à un enfant de moins de 7 ans, il faut lui dire les choses qu'il doit faire. Très bien. Par contre, quand on est face à des adultes, il faut plutôt une collaboration. Est-ce que tu ne penses pas que ça serait bien de... Parce que tu as confiance en son intelligence. Et en son jugement, Oui. Et donc, il faut plutôt
une relation de collaboration plutôt qu'une une relation de subordination. Vous voyez, il faut avoir confiance que cette personne qui est devant moi est intelligente et donc on peut collaborer. Parfait. Ce serait intéressant de vous avoir encore une fois sur ce plateau pour parler de micromanagement. Ça, c'est aussi une des choses. Ouh là 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 là, breathing down the neck of people. Non. Allez, merci beaucoup à vous, Madame Nelly. Je vous en prie. Voilà, on va sûrement lire quelques commentaires de nos téléspectateurs assez rapidement. En tout cas, pour nous, c'est important que vous puissiez envoyer vos commentaires, très chers téléspectateurs, et nous allons les lire avec grand plaisir. Alors, allons-y. C'est parti. Bonjour, cher présentateur de Bon Matin. Bonjour. La personne qui refuse est parfaite. Ah oui. Et elle aura des difficultés parce que les remarques corrigent. Et la personne qui refuse demeurera toujours dans son ignorance. Et les personnes chargées de faire des remarques doivent aussi avoir une bonne manière de s'adresser aux gens. Absolument. Avec sagesse et respect. C'est signé Mardoché Ntumba Makomeno. Merci Mardoché. Beaucoup, Mardoché. Alors, bonjour, cher présentateur de Bon Matin. C'est Matin Vulangu à Lubumbashi. Je suis maintenant fan de votre émission. Je dirais un bon matinien, une bonne matinienne. Merci à vous, très chère matinienne. En tout cas, alors, c'est vrai, les remarques professionnelles sont toujours mal reçues. Surtout dans notre société congolaise par le personnel qui pense que le chef a une dent contre eux. Tout cela pour des raisons non fondées. Parce que je suis de telle tribu ou de tel village. Alors par contre, les remarques nous aident à nous améliorer professionnellement et à acquérir une culture professionnelle, individuelle et pour la communauté. Voilà, prochain. Voilà. Bon matin à vous, Alice et Kaby. Par rapport aux remarques, nous pensons bien que les responsabilités sont toujours partagées entre celui qui fait la remarque et celui à qui on l'a fait. À titre d'exemple, dans le milieu professionnel, il y a celui qu'on appelle chef bouchon. Eh bien, pour celui-ci, rien de nouveau ne peut rentrer et rien ne peut sortir de lui. Waouh! Comme nous l'avons déjà dit plus haut, il se pose un problème de tact, souvent dans celui qui fait la remarque, car il ignore quand, comment ou pourquoi faire la remarque. Donc pour dire, la notion de remarque implique une minutie avant de l'aborder, surtout dans les milieux professionnels, pour éviter les animosités. C'est signé Trésor Céleste Roujiba. Merci. Merci à toi, Trésor. Ah, mais on a eu des super commentaires aujourd'hui. De qualité, ouais. Des commentaires de qualité. Voilà, nous vous remercions, très chers téléspectateurs. Et même si ça continue, on pourrait même les lire à la fin de l'émission. Volontiers. Et un mot de la fin, peut-être, Madame Nelly? Non, je vous remercie pour cet agréable moment. J'ai passé un très bon moment avec vous. Et je vous souhaite bon matin. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Très bien. Et merci beaucoup pour votre disponibilité également. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au plaisir. Au plaisir. Une petite pause et nous revenons pour terminer votre émission de ce jour.